Nouvelle année, nouveau projet, nouvelle chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue aux tout premiers abonnés sur la chaîne Jax Tech. Alors, je vais rapidement commencer à vous présenter les visions de la chaîne Jax Tech. Jax Tech a pour mission de vous débriefer les actus hebdomadaires, mais pas que. Il y aura également au moins une fois par mois des recherches sur des sujets techniques, ainsi que des conseils sur des sujets que je trouverai pertinents. Et bien évidemment, d'autres surprises. Alors, on commence par les actus hebdomadaires. Pas mal de dossiers, restez concentrés. Alors, la première actualité de cette semaine, c'est l'Ukraine qui est frappée par une cyberattaque massive sur les sites du gouvernement. Au tournage de cette vidéo, les responsables ont déclaré qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions, mais ils ont souligné un long bilan de cyberattaques russes contre l'Ukraine. L'attaque ayant eu lieu peu après que les pourparlers entre Moscou, les États-Unis et leurs alliés cette semaine se soient terminés dans l'impasse. Des pirates informatiques russes présumés ont laissé un message sur le site web du ministère des Affaires étrangères selon des rapports. Il disait, je cite, « Ukrainiens, toutes les informations vous concernant sont devenues publiques. Ayez peur, attendez-vous au pire, c'est votre passé, votre présent et votre avenir. » Fin de citation. Toujours dans la même actualité, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré, je cite, « À la suite d'une cyberattaque massive, le site web du ministère des Affaires étrangères et d'autres agences gouvernementales sont temporairement en panne. Nos spécialistes ont déjà commencé à restaurer le travail des systèmes informatiques et la cyberpolice a ouvert une enquête. » Fin de citation. On se souvient qu'en 2017, des pirates informatiques russes présumés ont déclenché le virus NotPetya, semant le chaos. Des banques, des journaux et des entreprises de premier plan ont été ciblés. Intel et Samsung ont atteint un débit de plus de 13 gigaoctets avec un disque dur SSD PCIe 5.0. La démonstration devait avoir lieu au CES 2022, mais la pandémie en a décidé autrement. Le directeur technique senior du marketing client pour Intel a décidé de montrer sur le réseau social Twitter ce qui se passe quand on associe un PC dernier cri équipé d'un processeur Core i9 de 12e génération avec un disque dur SSD PCIe 5.0. Et si cela ne suffit pas, il a même réussi à dépasser les 28 gigaoctets par seconde en utilisant simultanément deux disques durs SSD. Donc tout cela donne une idée des performances qu'offrent les disques durs SSD PCIe de 5e génération. Il va falloir cependant patienter car pour le moment, seules les entreprises peuvent en bénéficier. Alors cette fois, je vais vous parler du réseau social TikTok. Et pourquoi? À cause d'un problème de violation de licence. TikTok s'est directement servi du code source du logiciel OBS Studio pour créer sa propre application de diffusion en direct qui est TikTok Live Studio, mais en violant la licence d'utilisation d'OBS Studio. Je rappelle que OBS Studio est sous licence GPL version 2. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque vous utilisez un code source ou un logiciel qui est sous licence GPL version 2, vous êtes obligé à votre tour d'exposer publiquement votre code source. Et c'est ce que TikTok a flagramment violé. À ce jour, l'équipe d'OBS Studio aurait déjà pris contact avec TikTok dans l'espoir de trouver une solution à ce problème, mais sans toutefois obtenir de réponse de la part de TikTok. Je vous tiendrai informé de la suite. La fin pour les smartphones BlackBerry. On se souvient tous des célèbres téléphones à clavier BlackBerry qui avaient bouleversé l'industrie des télécoms dans les années 2000. Alors, depuis ce 4 janvier, les BlackBerry ne répondent plus. Il est donc devenu impossible de passer des appels, d'envoyer des messages et d'aller sur Internet avec tous les BlackBerry fonctionnant avec le système d'exploitation BlackBerry 10 ou 7.1 ou les versions antérieures. Mais c'est pas tout. Pour finir, tous les BlackBerry fonctionnant sur Android continuent à fonctionner. C'est peut-être bien l'écran ultime pour les joueurs à la recherche de performance et d'immersion. Il s'agit bien du tout premier moniteur mini LED à afficher un taux de rafraîchissement aussi élevé. Lors du CES 2022 qui s'est tenu à Las Vegas, dans le Nevada aux États-Unis du 5 au 8 janvier 2022,
MSI a lancé un moniteur gaming équipé d'une dalle mini LED 1440 pixels de 27 pouces avec un temps de réponse d'1 milliseconde et un taux de rafraîchissement de 300 Hz. C'est du jamais vu pour le moment et pour l'instant, on ne sait pas encore quelle sera la date de sortie de ce produit avec son prix. Toujours avec le salon CES, cette fois-ci, BMW lance une voiture qui permet de changer la couleur de sa voiture. C'est du jamais vu dans l'industrie de l'automobile, c'est-à-dire que lorsque vous avez cette voiture, vous avez la possibilité de changer la couleur de la carrosserie en fonction de vos envies. Je vous laisse suivre la démonstration en vidéo. Alors cette fois-ci, je vous envoie avec moi dans l'espace et nous allons parler du télescope James Webb. Avant tout, James Webb est un très grand projet lancé depuis 1989, mais le projet a connu de nombreuses évolutions et de vicissitudes dues à son défi technologique qu'il soulève. Pour la NASA, son coût de fabrication était estimé à 3 milliards de dollars avec un lancement initial prévu en 2013 qui a été régulièrement repoussé. Et son coût a été finalement estimé à 10 milliards de dollars. Le télescope a été finalement lancé le 25 décembre 2021 depuis la base Kourou en Guyane française. Aujourd'hui, le télescope James Webb de la NASA achève son dernier déploiement. Et le lancement a été tellement parfait que sa durée de vie a été multipliée par 4, c'est-à-dire 20 ans au lieu de 5. Alors concrètement, à quoi va servir James Webb ? Cet observatoire a été conçu pour faire avancer les recherches dans 4 domaines principaux. Premièrement, détecter la lumière des premières galaxies peu après le Big Bang, étudier la formation et l'évolution des galaxies, mieux cerner la naissance des étoiles ainsi que les exoplanètes. Ce n'est plus une blague, le Dogecoin est officiellement utilisé par Tesla comme moyen de paiement. Il y a maintenant plus de 4000 crypto-monnaies en cours de circulation et le Dogecoin en fait partie. Si vous allez sur la version américaine de Tesla, vous verrez que le module est bel et bien mis en place. Par exemple, la version CyberQuad pour enfants est à 12 000 Doge, soit environ 2 000 €. Et depuis que cette annonce a été faite, la valeur du Dogecoin ne cesse d'augmenter. À l'heure où je tourne cette vidéo, un Doge s'échange à 17 centimes d'euros pour une capitalisation boursière de plus de 23 milliards d'euros. La plus grosse fraude de l'histoire de Pokémon. C'est dans une vidéo longue de 7 minutes et tristement baptisée « J'ai perdu 3,5 millions de dollars sur de fausses cartes Pokémon » que le célèbre vidéaste, acteur et boxeur américain Logan Paul a confirmé la mauvaise nouvelle à ses 23 millions d'abonnés. Ça sera tout pour cette semaine. Pour avoir beaucoup plus d'informations, je vous ai laissé dans la description tous les liens de toutes mes sources. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Pour me soutenir, c'est très simple, je vous demande de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et de la partager. J'irai également lire tous vos commentaires. On se donne rendez-vous le week-end prochain et d'ici là, portez-vous bien.